Et la tristesse, elle est là. La tristesse, elle est là, elle est là. Donc déjà, tu n'as pas le choix. Il y a ce qui est. Il y a ce qui est, toi, en tant que personne, ce que tu crois être, qui est en train d'avoir une tristesse, ou ressentir une tristesse. Oui. Ressentir. Ton corps va créer certaines choses. Ça peut être la fermeture du diaphragme. Sur une émotion très forte, le diaphragme peut se fermer, peut se contracter. C'est une réaction du corps. C'est pas toi qui décides, encore moins avec une tristesse, de dire tiens, je contracte. Mais tu peux avoir des réflexes, des automécanismes qui vont faire des grimaces ou des choses, ou des trucs comme ça, ou des machins comme ça. Tout ça, c'est des mécanismes qui se mettent en route. Et tu vas dire j'ai ma tristesse, c'est à moi. C'est à moi, c'est pas la tienne. Tu peux pas comprendre ma tristesse, c'est ma tristesse. Tu comprends pas mon histoire, c'est la mienne, c'est ma tristesse. Personne ne peut comprendre ce que je suis en train de vivre, c'est ma tristesse. Tu vois le truc, le scénario? Mais à un moment donné, tu mets ça de côté, mais tu dis attends, c'est bon là-haut. Et tu commences à regarder, ok, il y a une tristesse. Les gens on enlève le mât. Il y a une tristesse qui est là, par rapport à des événements. D'accord? Donc il y a une tristesse qui est là, on laisse les événements. On s'occupe de la tristesse. On s'occupe de ce qui est maintenant. Tu vois, l'investigation, c'est toujours maintenant, maintenant, maintenant. Qu'est-ce qui est maintenant? Il y a une tristesse? Ok, c'est maintenant. Et on regarde, maintenant. On prend en flagrant délit, maintenant. Donc c'est pas renier, mais on ne regarde pas avec l'intention de s'en débarrasser non plus. Parce que ça, c'est encore la personne. Ah ok, j'ai quelque chose qui me pèse, donc je vais commencer à investiguer parce qu'il faut que je m'en débarrasse. Et là, vous êtes parti dans quelque chose de faux. Vous avez mis le tour du disque à haute vitesse. Et ça, c'est le problème. Donc les gens vont dire, alors on va faire des trucs, je fais des trucs, je me sens mieux. Mais ce sera éphémère. Ça va revenir. Donc c'est au contraire un moyen d'aller à la racine de ce qui est. S'il y a une tristesse, il faut aller à la racine de ce qui est. Toujours revenir à maintenant. Mais pas dans le but de s'en débarrasser. Mais vous verrez qu'en regardant dans le maintenant, elle n'aura de moins en moins de force, d'impact, d'existence propre. Parce que si vous ne regardez pas maintenant, vous êtes dans le film du conditionnement, des croyances. J'ai une tristesse. J'ai une tristesse. Ça, c'est complètement illusoire. Le jeu, la tristesse, reliés ensemble, il n'y a pas d'existence. Et l'un séparé de l'autre, il n'y a pas d'existence non plus. Mais c'est à toi de le voir. C'est à toi de l'expérimenter. Bruno m'a dit qu'il n'y avait pas d'existence. Si, j'ai une tristesse. Ok, va voir. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien, comme en ce moment il y a du vent, il fait gris, il y a bien quelque chose qui se déroule, mais ce n'est pas comme tu le penses, ou comme tu le ressens. Il y a une sensation, et après il y a une réunion là-haut, et on dit maintenant j'ai un problème, j'ai une tristesse. D'accord? Mais celui qui a un problème, c'est illusoire, c'est l'ego et l'identité. Dans ce cas-là, si au niveau de la tristesse, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur, progressivement, on se dit, tiens, cette tristesse, en fait, plus je la regarde et moins je la vois. Et plus je la regarde, parce que regarder, c'est comme l'accueillir. Mais souvent, on repousse. Et quand vous commencez à regarder, c'est comme il y a un accueil à l'intérieur. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre. Il y a une énergie incroyable. Et cette tristesse, en fait, devient, comme je disais tout à l'heure, le terreau pour commencer à ouvrir le cœur. Parce que ça se passe au cœur. Parce que si le cœur n'est pas là, s'il n'y a pas l'amour, ça c'est l'essence primordiale, s'il n'y a pas l'amour, la tristesse, on s'en fout. On fait mal aux gens, on peut être triste, on est très bien, je suis triste, j'ai tué quelqu'un, je suis toujours en colère, mais qu'est-ce que je suis heureux? Ça n'existe pas. Donc cette tristesse-là, c'est aussi l'énergie de l'amour. Et là, il y a la compassion. Il n'y a pas de frontières. Et donc, comme ça s'ouvre, après même l'identité de celui qui percevait cela commence à être aussi englouti dans cette énergie vibrante. Parce qu'il n'y a que l'amour, parce que le jeu est vu derrière. L'émotion est rattachée à quelque chose. Une fois que vous voyez l'émotion comme inexistante, mais pas vue mentalement ou intellectuellement, une fois que c'est vu dans la profondeur de l'être, le jeu y est éclaté aussi. Parce que c'est le jeu qui portait la tristesse à bout de bras.
Et une fois que la tristesse, elle est comme inexistante, progressivement le jeu derrière est « Ah, je suis démasqué ». Et il devient lui-même, c'est la même logique. Parce que ce regard, c'est compatissant, ce regard intérieur, et c'est beaucoup de compassion. Ne doutez pas de la force de la compassion, ne doutez pas de ça. On se laisse envahir par des émotions, par des choses et tout, et on oublie de voir la force maintenant, cette énergie maintenant. Il y a une compassion énorme. Sans propriétaire, sans but, sans distance avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit, parce que c'est l'espace. Et si je décide de mettre de la compassion, volontairement, intellectuellement, je vais sélectionner à qui, combien de temps, quand je pourrai, quand j'aurai le temps, et puis avec une certaine densité. Lui un petit peu, lui un peu plus. Ah ouais, j'adore, beaucoup de compassion. Mais lui, pas du tout. Ça, c'est le jeu. C'est le yin-yang. Donc faites attention à ça.